Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le magazine de votre Assemblée Générale qui a lieu pour la première fois à Montereau. Comme chaque année, nous évoquerons en images les grands sujets agricoles de votre département et les actions de ces 12 derniers mois. Votre FDSEA et les JA suivent avec vigilance les grands dossiers environnementaux, sociaux et économiques qui impactent durablement l'économie des exploitations. Votre fédération fournit également des solutions pour concilier réglementation et production. Nous verrons cela en détail dans un instant. La force de votre syndicat, c'est avant tout son réseau composé d'adhérents, de présidents de canton, de commissions et bien sûr de l'équipe administrative. Au sommaire de ce film, 5 grands thèmes. La fiscalité et l'accumulation de réglementation, la réforme de la PAC, la protection du foncier agricole, les dossiers environnementaux et enfin la faune sauvage. Outre ces grands sujets, nous reviendrons en bref sur toute l'actualité syndicale. Avant de rentrer plus en détail dans ce magazine, je tiens à vous rappeler que 2013 a été marqué par les élections à la Chambre d'agriculture où la liste FDSEA-JA a encore gagné du terrain. 2013 a vu aussi la mise en place d'un nouveau conseil d'administration pour la FDSEA 77. Arnaud Rousseau succède à Christophe Derick à la présidence. Cyril Millard occupe le poste de secrétaire général. Maintenant, place aux actions conduites par la FDSEA 77 avec comme premier grand thème le ras-le-bol fiscal. Vous allez le voir, ce n'est pas par hasard si votre fédération a choisi comme slogan la liberté d'entreprendre. Le 22 octobre, répondant à l'appel de la FNSEA, les agriculteurs, dont de nombreux maraîchers, mettent en place une opération escargot au niveau de Célé-en-Bière pour dénoncer l'écotaxe poids lourds. Sur l'emplacement d'un futur portique, nous offrons une salade aux automobilistes. Ils se disent solidaires de cette manifestation qui a reçu une couverture médiatique très importante. Nous trouvons précisément là où va être installé l'un de ces fameux portiques qui va permettre le prélèvement de cette écotaxe. Alors, les agriculteurs qui distribuent ces salades aux automobilistes pour les sensibiliser à leur métier, à la difficulté que va représenter cette taxe. Une taxe dont les agriculteurs ne veulent pas, elle renchérira le coût de nos productions, nous disent-ils. Elle nous défavorisera par rapport à d'autres concurrents qui importent leurs produits ou d'autres concurrents venus des pays de l'Union européenne qui n'ont pas cette écotaxe. Cette écotaxe, c'est un impôt de plus, un impôt de trop, nous disent-ils. Ils demandent au ministre de l'Agriculture au mieux de la supprimer, au moins de la journée. On est à Chailly-en-Bière ce matin pour expliquer aux franciliens qui partent au travail que les produits frais, et notamment les salades qu'on leur distribue, vont subir une taxation de l'ordre de 10% et qu'on veut tuer grosso modo le produit français, on veut tuer le Made in France. Aujourd'hui, les maraîchers, l'ensemble des agriculteurs se sont mobilisés pour dénoncer cette écotaxe. Encore une taxe supplémentaire mise par l'État. On nous avait dit que ça serait la pause fiscale, mais aujourd'hui c'est un réel mensonge. L'ampleur de la révolte nationale sur l'écotaxe exprime bien le ras-le-bol fiscal général, non seulement des agriculteurs, mais de l'ensemble des Français. Le projet de loi de finances 2014 voit naître une nouvelle taxe sur les terrains urbanisables dans les secteurs où les logements manquent. Cela représenterait une somme proche de 90 000 € de l'hectare. Sans le lobbying de la FNSEA et sans notre mobilisation auprès des parlementaires, nul doute que les exploitants n'auraient eu d'autre choix que de vendre leur outil de production. Le 29 novembre à Melun, lors d'une action commune au département du Nord bassin parisien sur le slogan « Sauver la liberté d'entreprendre », cavaliers, éleveurs, producteurs de grandes cultures et spécialisés crient leur ras-le-bol face à la pression fiscale et sociale, aux carcans administratifs, aux surenchères environnementales et aux conséquences de la réforme de la PAC pénalisant autant les grandes cultures que l'élevage. Une délégation est reçue pendant 3 heures par la conseillère du Premier ministre en charge de l'agriculture. Ces actions montrent que la revendication passe par la mobilisation syndicale, la prise de rendez-vous et la demande de soutien aux élus de la République. La crue printanière de 2013 ravage les parcelles agricoles avec près d'1 mètre d'eau dans certains champs. La FDSEA, l'ensemble des OPA et la DDT accompagnent au mieux les exploitants les plus touchés. Si les agriculteurs comprennent aisément que l'on protège les habitations, ils se sentent abandonnés face à la gestion de cette crue. Au-delà des mesures ponctuelles qui ne combleront pas les pertes subies, il faudra trouver des solutions pour protéger les exploitations. Le 8 septembre, les JA 77 organisent la 26e édition
du Festival de la Terre. Cet événement est à nouveau une réussite. Le blé dans tous ses états est présenté au public. Beau temps, moisse-bas de crosse, produits fermiers, 8000 personnes, toutes les conditions sont réunies pour cette belle journée de communication. Autre grand événement, la deuxième édition de la Nuit Verte à Paris. Écoutons Louis Daniel nous parler de ces 2 jours d'échange avec les Parisiens. Le thème cette année pour Nuit Verte, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est nous qui l'entretenons, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la créons. Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes les acteurs de la biodiversité. C'est nous qui implantons les haies et qui implantons des jachères mellifères. Moi, à la ferme, j'ai une parcelle de miscanthus, je l'ai bordée de bandes enherbées. Je laisse également s'embroussailler des bordures quand je vois quelques chênes qui redémarrent. Tout ça pour favoriser cet aspect. Nous sommes les premiers acteurs de la biodiversité, c'est à nous d'en parler et on ne doit pas laisser les autres le faire. C'est à nous de faire cette valorisation, c'est à nous de montrer que dans notre métier, on prend soin de l'environnement, qu'on prend soin de notre cadre de travail et du cadre de vie qui est celui de tous. Nous montrons les efforts que nous avons faits, nous montrons ce que nous avons mis en place ces dernières années. Et nous sommes maintenant là pour expliquer nous-mêmes, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos actes, ce que l'on fait pour la biodiversité. Nous sommes vraiment les acteurs de celle-ci. Le but, c'est d'aller vers le grand public. Le grand public, on en a 10 millions en Île-de-France. Et ce sont ces 10 millions-là qui vont servir de premier relais vis-à-vis de l'ensemble du territoire national. Revenons maintenant sur ce qui est ressenti comme un véritable séisme par les agriculteurs français, la réforme de la PAC. Depuis plus de 2 ans, les discussions sont rentrées dans le dur pour définir la politique agricole européenne jusqu'en 2020. Certains pays voulaient baisser fortement le budget de la PAC. Les actions conduites par la FNSEA et les gouvernements français ont permis de maintenir l'essentiel du budget. Pour les exploitants, cela va tout de même se conclure par une baisse sensible du montant des DPU. Après cette première étape majeure, la France doit définir sa politique agricole. La FNSEA, syndicat majoritaire, suggère une stratégie claire et unifiée. Pour votre syndicat, le ministre Stéphane Le Foll ne défend pas suffisamment le modèle agricole français et répond aux sirènes de la Confédération paysanne. Retour en images sur les actions menées contre cette réforme de la PAC. Le 10 juillet, 150 agriculteurs d'Île-de-France prennent d'assaut le pont Alexandre III sous le slogan « Hollande n'écoute pas le folle, la France a besoin de blé ». L'entrevue obtenue avec le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture à l'issue de cette opération coup de poing n'a pas permis de lever les doutes sur cette réforme, notamment sur la règle des 52 premiers hectares, sur l'absence de dispositif de protection contre les lois du marché et sur la volatilité des prix. Au sommet de l'élevage, malgré la mobilisation de tout un secteur, des positions affirmées par la FNSEA, le président de la République confirme entre autres la surdotation des 52 premiers hectares. Après ce coup de massue, toutes les forces sont mobilisées pour amoindrir cette réforme et la rendre applicable. Si le choix de François Hollande est de conforter l'élevage, pour la Seine-et-Marne, les éleveurs de plaine sont oubliés. Nous risquons de voir disparaître des exploitations d'élevage. Pour l'agriculture seine-et-marnaise, Nicole Klein, nouvelle préfète, est accueillie sur l'exploitation du Montois avec une comptabilité mise à nu. Le préfet de région est lui aussi saisi du risque encouru. Aujourd'hui, les grandes lignes de la réforme sont écrites. Le Parlement européen a entériné les grands principes. Pour autant, des points peuvent encore impacter la production, comme les surfaces d'intérêt écologique. Là aussi, nous devons être source de propositions pour éviter des jachères déguisées. Pour refermer ce dossier chaud qui aura nécessairement un impact sur les trésoreries des exploitants, écoutons Cyril Millard. Bonjour à tous. En effet, la PAC a été le sujet phare de ces derniers mois. Nous avons été aux côtés de la FNSEA pour porter l'ambition d'une PAC forte, soutenable, équitable et économiquement viable pour nos entreprises. Au-delà de cette réforme qui n'est pas la nôtre et qui aura des impacts conséquents sur notre secteur céréalier et grande culture en général, je voulais rappeler que notre ministre Le Foll s'est moqué de nous sur plusieurs points. Il se moque de nous sur la représentativité et le poids qu'il a fait peser des minorités dans les négociations. Il s'est moqué de nous sur la place de l'actif dans les sociétés. Il s'est moqué de nous sur la surdotation des 52 premiers hectares qui est inéquitable. Il s'est moqué de nous sur le fait de faire courir le bruit que le revenu des agriculteurs était indécent. Il s'est aussi moqué de nous en nous faisant croire que sa réforme allait sauver l'élevage alors que notre élevage de plaine est voué à la mort. La liste est longue. Mais pour tout ça, on peut considérer que cette réforme, M. Le Foll l'a fait plus sociale qu'agricole.
Nous avons les grandes lignes de cette réforme, mais il reste quelques points d'ajustement. Nous serons vigilants sur les SET, mais aussi d'autres sujets. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2017, il y a une clause de revoyure. Et là, nous serons là, FDSEA, FNSEA. Vous pourrez compter sur le conseil d'administration de la FDSEA et son équipe syndicale, et nous comptons sur vous pour mener à bien ce combat. Acquis certains pour les uns, formalité pour les autres, l'avance des aides PAC au 16 octobre n'est pas automatique. Il faut là aussi rappeler le travail mené par la FNSEA, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour certaines exploitations. La participation 2014 est en hausse pour les assemblées cantonales. Les thèmes principaux traités ont concerné la future PAC, le 5e programme nitrate, les vols dans les exploitations et l'entretien des fossés. À noter que de nombreux élus étaient présents pour échanger avec les agriculteurs, notamment sur les problématiques de circulation des engins agricoles et des gens du voyage. On le voit bien, la force d'un réseau, c'est de s'appuyer sur ses adhérents. Les assemblées cantonales en sont la preuve, avec plus de 700 exploitants présents. Votre FDSEA dépend de vous. Le dossier foncier en est le parfait exemple, autant pour la mise en place de l'arc de Diré que sur l'opération de remise en culture à Darvaux. Il est évident que l'efficacité de l'agriculture française dépend en premier lieu des espaces consacrés aux cultures. Or, avec les constructions des grands axes ferroviaires et autoroutiers, des villes nouvelles et autres zones économiques, le département de Seine-et-Marne a déjà réduit fortement ses surfaces cultivables. Si le développement économique et le développement urbain des communes sont une nécessité pour le département, pour les agriculteurs, voir des terres à l'abandon pendant des années est inacceptable. Voyons plus en détail ce dossier du foncier agricole. Derrière ce chantier hors norme, c'est le symbole d'une action portée conjointement par la Chambre d'agriculture et la FDSEA qui constitue un véritable maillage syndical. Pour accompagner au mieux les exploitants et minimiser les conséquences de ce gazoduc et indemniser des préjudices subis, la profession propose, s'oppose et reste vigilante sur l'application des engagements. Les premiers travaux ont débuté, nul doute que nous reviendrons sur ce chantier dans les prochains mois. Souvenez-vous, le 27 septembre 2012, pas moins de 70 agriculteurs et bon nombre d'engins avaient récupéré 8 hectares de terre en friche pour les rendre à l'agriculture. En juillet 2013, lors de la moisson du cœur, le produit de cette récolte est offert à l'association Emmaüs Brie de la Grande Paroisse. Depuis ce mois d'avril, les 5 agriculteurs qui exploitaient ces terres avant leur expropriation ont ressemé des cultures dans le cadre d'une convention renouvelable chaque année. Remettre en culture des terres à l'abandon est un combat essentiel. Mais la mission que se donne la FDSEA, les JA 77 et la Chambre d'agriculture vise avant tout à protéger le foncier et éviter des emprises inutiles. La terre agricole est un bien rare, elle est à préserver. Écoutons Olivier Georges, président de la commission foncière de la FDSEA 77. En termes de foncier, il y a 3 points qui me viennent tout de suite à l'idée. Darvaux, la remise en état de terre agricole, la CDCEA, tout ce qui est consommation d'espaces agricoles, et ensuite le fonctionnement de la commission foncière en relation avec la Chambre d'agriculture et notre FDSEA. Notre dossier, je dirais, le plus important avec une excellente réussite, c'est le dossier Darvaux, la remise en culture de terre. Cet exemple, nous souhaitons le réaliser partout en Seine-et-Marne. On a trop de parcelles qui ont quitté l'agriculture et qui ne sont plus exploitées à l'heure actuelle. Il faut encore aller plus loin. Aujourd'hui, autour de chaque bâtiment industriel, on impose des espaces paysagers. Je pense que ces espaces ne sont pas forcément nécessaires. On peut aussi évoluer. Au lieu de faire un parking à côté du supermarché, on pourrait faire le parking en dessous ou au-dessus. Et tous ces espaces seraient gagnés pour l'agriculture. Il faut savoir que chaque espace pris à l'agriculture ne reviendra jamais à l'agriculture. Du béton, on ne le retire pas pour redonner une production. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toute surface perdue pour l'agricole ait compensation afin d'aider les structures agricoles à se reconvertir. Enfin, j'aimerais conclure sur ce point, la nécessité de travailler vraiment en commun entre la Chambre d'agriculture et la FDSEA. C'est une force de pouvoir être ensemble. On a vu sur différents dossiers, la Chambre d'agriculture établit un protocole et ensuite, grâce à l'action des cantons, on fait respecter ce protocole. Si ça bloque, les cantons se mobilisent, bloquent le chantier et en l'espace de quelques heures,
l'intervenant est remis, je dirais, dans le droit chemin. Voilà. Tout ça est fait et construit pour que l'agriculteur ait le moins de nuisances sur son exploitation. La gendarmerie intervient lors du conseil d'administration du 19 novembre. Les vols, les dégradations, les dépôts sauvages et autres incivilités explosent en milieu rural. Les premiers concernés sont les agriculteurs. Les exploitations agricoles sont devenues de vraies cibles pour les délinquants. Les liens entre les agriculteurs et les forces de l'ordre sont renforcés afin d'enrayer la hausse des délits. Des rendez-vous annuels permettent d'échanger sur les problèmes rencontrés par les exploitants. Le 13 juin, l'Assemblée générale des anciens exploitants se tient à Fresnes-sur-Marne. Au menu de cette journée, la loi de finances 2013 et la stratégie à mettre en place face à une fiscalité toujours plus complexe. Après la réunion, les participants visitent le centre de retraitement des déchets à Clémitry. Tout au long de l'année, différentes activités sont proposées. Les voyages, bien sûr, une formation sur le code de la route ou sur le patrimoine. Dynamisme, bonne humeur et savoir-vivre sont les marques de fabrique de cette section. Nous avions été très surpris cette année avec le report de la revalorisation des petites retraites au mois d'octobre. Par contre, une mesure vient d'être mise en place concernant les retraites en dessous de 1 200 €. Et là, nous sommes concernés puisque les retraites en agriculture voisinent autour de 850 € mensuels. Le président de la République avait pris des engagements qui ne sont pas tenus à l'heure d'aujourd'hui, puisque nous repoussons la retraite à 75% du SMIC à 2017. Alors, à quand les 85% du SMIC, comme pour être en parité avec les autres régimes? On regrette énormément que le dossier dépendance soit reporté, on ne sait pas puisqu'on n'en parle plus du tout. Alors, notez dès à présent l'Assemblée générale du 4 juin des anciens exploitants. On vous attend nombreux. Je souhaite intervenir sur un dossier qui m'est cher, c'est-à-dire les élections MSA de janvier 2015. Vous savez que c'est notre caisse agricole qui a le plus d'atouts avec son guichet unique. Alors, je compte sur vous tous. Autre dossier sensible pour les agriculteurs, l'environnement. Les exploitants ont le sentiment d'être administrés depuis les bureaux parisiens, alors qu'eux sont sur le terrain et composent tous les jours avec la nature et le vivant. La préservation de l'environnement est un vaste chantier compliqué et sans cesse remis en cause sur des bases idéologiques. En pratique, les mesures sont souvent inapplicables et économiquement pénalisantes pour les agriculteurs. Le syndicat, soucieux de préserver l'environnement, propose des mesures plus réalistes et plus durables pour tous. Par exemple, le bon sens paysan veut que l'on entretienne les cours d'eau pour éviter les inondations. Malheureusement, cette bonne volonté des exploitants se heurte au flou de la réglementation. Je vous propose de faire un tour d'horizon de ces dossiers environnementaux. Ensuite, nous enchaînerons sur quelques informations en bref, avec entre autres la formation, les taxes sur le carburant, le congrès FNSEA, en avant pour ce retour en images. En janvier dernier, vous étiez à 2 pas du ministère de l'Agriculture pour dénoncer la surenchère environnementale de Stéphane Le Foll. Le travail mené par la FNSEA, son réseau et par la profession agricole seine-et-marnaise porte ses fruits. Si le 5e programme est en cours de finalisation, on peut se féliciter du travail engagé avec l'administration pour simplifier le dernier programme et le rendre plus compréhensible. Malheureusement, avec le développement de ce nouveau programme environnemental, la création des zones d'action renforcées est actée. Si les mesures de César n'engendrent pas de contraintes excessives, la définition de ces périmètres d'action confirme un peu plus l'empilement des zonages. Aires d'alimentation de captage, protection de points de captage, Natura 2000, ZSCE, SNIF, trame bleue, trame verte, ZAR, zone non traitée, zone de protection spéciale. Stop! Comment voulez-vous qu'un agriculteur s'y retrouve? On pourrait peut-être simplifier et éviter de miter notre beau département de Seine-et-Marne. À l'heure où le gouvernement souhaite simplifier le millefeuille territorial, il serait temps de retirer des couches au millefeuille environnemental. Si les agriculteurs se sont donné rendez-vous à Nelle-la-Gilberde le jour de la Saint-Valentin, ce n'était pas pour remercier Cupidon, mais bien pour dénoncer les difficultés à entretenir les cours d'eau et le flou d'une réglementation compliquée. Résultat, des terrains marécageux, des parcelles inondées, des drains bouchés, avec le même constat pour l'agriculteur, une perte de production et donc de revenus.
Ça permet de montrer notre gros ras-le-bol déjà à l'administration. On a le directeur de DDT qui est là, son directeur adjoint. Donc au moins comme ça ils viennent voir, ils viennent constater que avant Concure, l'eau ne s'écoulait pas. Là maintenant l'eau au départ était un peu marron, maintenant elle devient claire. Donc j'espère que maintenant cette petite action va pouvoir un peu débloquer toutes les situations des agriculteurs qui ne peuvent pas curer leur fossé de drainage. Les surfaces équivalentes topographiques ont remplacé le couvert environnemental en 2010. Pour faire face à l'augmentation régulière du taux jusqu'à 4% de la SAU, les exploitants ont ensemé des couverts mellifères et planté des haies. En plus de répondre à la réglementation, ces travaux présentent un réel intérêt pour la biodiversité. Après les premières publications des textes européens, notre grille d'équivalence est rejetée avec une remise en cause des efforts consentis par les agriculteurs. Fini les SET, place au SIE. Pourquoi ? Dans quel but ? Quel intérêt pour la biodiversité ? Mystère. Voici l'intervention de Sébastien Dromini sur le rôle du syndicalisme sur l'environnement. En 2014, le syndicalisme a pris toute sa place au niveau du dossier environnement, notamment à travers la directive nitrate, puisque pour la première fois cette année, c'est une directive qui va s'appliquer et qui se négocie en région. Et comment imaginer négocier une directive nitrate régionale sans d'excellentes relations étroites avec nos partenaires d'Île-de-France-Ouest notamment. Notre ambition est de produire plus et mieux. Les élus de la FDSEA de Seine-et-Marne, qui ont été mis en place par le vote des agriculteurs au sein de la Chambre d'agriculture, s'attachent dans les négociations avec l'administration à vérifier que tout ce qui peut nous être proposé soit en cohérence avec cette ligne directrice qu'est la préservation de notre revenu, mais aussi de notre environnement. Le rôle de la FDSEA de Seine-et-Marne, c'est d'être bien évidemment la veille, je dirais, administrative, c'est-à-dire vérifier ce que l'administration peut proposer en vue d'une réglementation, afin de préserver le revenu de nos exploitations agricoles et afin de préserver bien évidemment, puisque nous en sommes conscients, notre environnement qui nous appartient à tous. Le dossier environnemental aujourd'hui sur nos exploitations est central, puisqu'il impacte bon nombre des dossiers qui nous préoccupent, à savoir la PAC, avec le respect des SET, le respect des bandes enherbées autour des cours d'eau, on en a parlé précédemment, et puis bien évidemment l'aspect économique, puisqu'il n'est pas question demain de sacrifier l'économique au profit de l'environnement. Ces 12 derniers mois, 28 formations certificataux ont été réalisées. Sous la houlette d'Émilie Siri, 240 personnes ont obtenu le précieux sésame. Sur la PAC, pas moins de 300 rendez-vous ont été réalisés pour permettre aux agriculteurs de faire leur télédéclaration. Plusieurs centaines de coups de téléphone ont été enregistrés entre le mois d'avril et le 15 mai. À noter aussi la formation des employeurs. Jean Brieux-Davy, en collaboration avec la MSA, accompagne les chefs d'exploitation dans la rédaction des fiches de paye et de leurs documents annexes. Sur le remboursement partiel de la TIC, rien n'est jamais acquis. Sans le travail de la FNSEA, ce point de la loi de finances n'aurait pas été inscrit. Les députés oublient que les serres et les séchoirs utilisent du fioul domestique et les ont exclus de cette mesure. C'est incompréhensible pour le secteur spécialisé touché de plein fouet par la crise et la mévente de leur production. Comme chaque année, comme un triste refrain, les agriculteurs voient une nouvelle fois leurs parcelles envahies et détruites par les gens du voyage. Les terres agricoles sont considérées comme seule variable d'ajustement. L'agriculteur est seul face au désastre. Tout au plus, une benne est mise à disposition. Le résultat est toujours le même, culture détruite, détritus partout et une remise en état aux frais de l'exploitant. À quand un véritable engagement de l'administration ? Le congrès de la FNSEA s'est tenu cette année à Biarritz. La délégation seine-et-marnaise a pu s'exprimer et appréhender le contexte actuel. 2014 est une année élective. Arnaud Rousseau intègre le conseil d'administration de la FNSEA. Événement marquant cette année, l'absence de tout ministre, devoir de réserve oblige. L'excuse était toute trouvée en pleine période des élections communales. Le gouvernement serait tellement réservé qu'il en oublie le poids de l'agriculture française. On aurait aimé la même réserve de notre ministre de tutelle pour élaborer son projet d'une PAC déstructurante. Sur la gestion de la faune sauvage, il est bon de rappeler que les agriculteurs sont les premiers acteurs de la biodiversité. Ils cultivent les terres, façonnent les paysages et favorisent le développement du petit gibier. Pour le grand gibier et les nuisibles, la maîtrise des populations est primordiale pour éviter les déséquilibres. Malgré les efforts consentis pour la protection des cultures, les exploitants subissent des dégâts et demandent simplement à être indemnisés à la valeur du préjudice. Après la mise en œuvre d'une nouvelle loi sur l'indemnisation, les paysans craignent une réduction des indemnités. Voyons pourquoi dans le sujet qui suit.
Fini les 76 € par dossier, place au seuil de 3% et 230 €, voire 100 € pour les prairies. Fini les 5% d'abattement, place aux 2%. Si pour l'exploitant, la réforme de l'indemnisation concerne avant tout la procédure de paiement des dégâts, la PCA, les JA, la FNSEA et la FNC ont souhaité proposer un véritable protocole qui définit les axes de protection, de gestion des points noirs, d'abattement et de nouvelles cultures indemnisées. La commission dégâts de gibier, présidée par Patrick Sodry, s'est réunie à plusieurs reprises pour déterminer les conséquences de cette réforme, améliorer certains points et développer une communication auprès des adhérents. C'est ainsi qu'une plaquette est parue et disponible sur le site extranet de votre FDSEA. À noter le travail conjoint mené avec les chasseurs pour élaborer cet outil de communication. Dans sa première année d'application, cette réforme induira forcément des interrogations, des erreurs et des incompréhensions. D'ores et déjà, nous avons l'engagement du président de la Fédération des chasseurs pour traiter les dossiers de façon pratique. Vous le voyez, une fois de plus, cette année syndicale a été riche. Votre fédération agit en permanence et continuera à être une force de proposition incontournable. Ses objectifs sont d'être présents sur tous les dossiers pour défendre les intérêts des agriculteurs de Seine-et-Marne. De nombreux chantiers restent ouverts. Vos élus, avec l'équipe administrative, les suivent de près pour préparer l'avenir de l'agriculture du département. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Je laisse le mot de la fin à votre président, Arnaud Rousseau. Malgré les tempêtes qui secouent notre profession depuis maintenant 2 décennies, nous sommes toujours debout, combatifs et volontaires plus que jamais. Nous sommes encore à l'aube de nouvelles et profondes mutations. Ensemble, nous y ferons face pour conserver et promouvoir notre liberté d'entreprendre. Ce rapport d'activité vous montre que nous sommes sur tous les fronts, réactifs, vigilants, à vos côtés. Chaque victoire se gagne et se gagnera grâce à notre force de conviction et notre légitimité. Soyons offensifs. Pour que demain, encore et toujours, la Seine-et-Marne brille de son agriculture, de ses productions et que ses agriculteurs, fiers de leur action, portent des solutions pour notre pays.